Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Donc c'est par rapport aux vidéos qui n'ont pas eu de son hier quand j'ai fait les dernières vidéos Poisson et Verseau. Alors je vous ai promis que j'allais les refaire, donc c'est vrai que c'est très bizarre, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même presque 300 vues, ce qui est rien du tout comme d'habitude, mais il y a quand même 300 vues. Donc si vraiment il n'y avait pas de son, il n'y aurait pas de vue. Je ne sais pas comment ils font leur truc, ou est-ce que simplement de cliquer sur la vidéo et puis regarder les premières minutes, vous n'avez pas de son, ça compte les vues, je ne sais pas. Mais peu importe, je vais vous refaire la vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu de son, parce que j'ai fait ce matin une vidéo, donc comme je fais les vidéos Amour du jour, qui est une nouveauté, je vous invite à les regarder si vous voulez, pour les célibataires et les couples, voir si ça vous parle, si ça vous correspond, si vous avez une question, si vous êtes en doute au niveau du célibat, sur des ruptures éventuelles, s'il y a un retour. Elles ont eu du son. Par contre, les vidéos donc de la semaine n'en ont pas eu. Alors, je l'ai fait aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, et vous aurez du son. Voilà. Donc, c'est le tirage de la semaine, comme d'habitude, comme je vous l'avais présenté. Une carte d'énergie principale avec l'oracle de Ganesh. Un tirage avec le petit Lenormand général. Et on va rajouter cette fois l'amour. 3 cartes avec l'Amiras Love Oracle Card. Voilà, on va faire pour les poissons. Puis bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Je le répète toujours pour les nouveaux, les anciens, vérifiez si vous avez activé la petite cloche. Donc, je n'ai pas pris de décision. Là, je viens d'écrire à YouTube parce qu'il y a des choses absolument pas claires. De la grande manipulation. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Je suis obligée là maintenant de prendre des décisions. J'écris sur différents réseaux certaines choses. Et voilà, je vous en parlerai aussi. Pour vous les poissons, énergie du 1er au 7 mai 2023. Poisson, ascendant poisson, lunan poisson, énergie du 1er au 7 mai 2023. 1er au 7 mai 2023. Quelle est l'énergie principale? On va voir si ça résonne un peu avec le tirage que j'ai fait l'autre jour. On parle là de générosité. Vous avez envie de donner, de partager. Que ça peut parler de choses matérielles ou de choses immatérielles, c'est-à-dire de partager la générosité, la gentillesse, d'être à l'écoute d'autrui, d'avoir une humeur positive, donnant de l'amour à autrui, du partage. On serait dans cette énergie-là cette semaine. Vous aurez envie de partager peut-être aussi vos humeurs, votre bonne humeur, vos changements, s'il y a eu du changement positif, ou générosité par rapport à un don ou quelque chose que vous avez, ou du matériel, ou de la nourriture, peu importe, que vous avez envie de donner à autrui. Ok, on va voir peut-être si ça colle avec le message ici de la semaine pour vous les poissons. Donc, vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, hein. Les poissons, si votre signe, si par exemple ça ne vous parle pas totalement, vous regardez votre ascendant pour les plus de 40 ans. Et vous aurez peut-être une fois un tirage qui vous parle. Donc, ce sera que votre ascendant est plus parlant que le signe solaire de naissance. Donc, pour les plus de 40 ans, hein. Je ne sais pas si je vous ai dit, si vous voulez une guidance privée, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Alors, pour vous, les poissons, semaine du 1er au 7 mai 2023. Semaine du 1er au 7 mai 2023 pour les poissons. Semaine du 1er au 7 mai. 1er au 7 mai pour les poissons. 7 mai. On va voir la coupe. Alors, et on a ici une libération d'une situation qui a duré trop longtemps. On se libère. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est actuellement ce mois-ci, cette semaine-ci. Ça va un petit peu plus loin que sur cette semaine. Une libération par rapport à un problème du passé, les poissons, grâce à une certaine magie. Le chaudron magique, là, nous dit, c'est une chance, c'est la magie, c'est l'aide des guides qui est venu ici vous aider. Il y a l'étoile.
Ça peut être ici par rapport à une situation sentimentale pour certains poissons. Alors, on va voir pour la semaine du 1er au 7 mai. Pour vous les poissons, 1 au 7 mai. 1 au 7 mai pour les poissons. Ascendant et lune. Le dos de deck nous dit ce chaudron magique. La libellule est un signe de chance, de renouveau, de changement. Donc, on voit qu'il y a du changement et que vous êtes en fin de cycle. Vous allez commencer quelque chose de nouveau en ce mois de mai. Les poissons, c'est ce que j'avais vu l'autre fois. Il y a un nouveau démarrage. Il y a eu beaucoup de conflits, je crois, d'aléas ou des choses en justice pour certains d'entre vous. Ça peut vous parler. Jusqu'à présent, jusqu'au mois de mai. Mais là, il y a une libération, il y a une fin. Je vous avais dit définitive par rapport à des blocages, de la manipulation dans le couple ou au niveau du travail où j'avais vu qu'il y avait eu de la trahison. La chance revient avec le chaudron magique. La magie opère, quelque chose que vous attendiez pas arrive pour vous. On va regarder. Donc, ça vous concerne, ça concerne votre maison. Donc, il y a peut-être un changement alors, au niveau de votre domicile. Peut-être un déménagement, vous partez avec vos enfants vivre ailleurs. Si vous êtes séparés, vous déménagez, vous achetez une maison. Il y a un changement, oui, peut-être pour un achat ou un déménagement. Ou ça peut parler de votre fondation, de vos fondations, de votre personnalité. Alors ici, on a les amis. Et je pense qu'il y a eu des soutiens par rapport à vous. Hein, ici, c'est une carte 9 qui nous parle aussi de fin de situations compliquées. Et je vois l'aide d'amis, d'amitié, de personnes familières. Quand c'est le chat rose dans ce jeu, ça nous parle des gens qui sont aidants, aimants, qui vous soutiennent. On a bien l'étoile ce mois-ci, donc vous êtes protégés. S'il y a eu des conflits, je vous ai dit, je pense qu'il y a eu avec deux parties. Hein, essayez de voir dans quel domaine pour vous, professionnel, sentimental, dans un partenariat. Vous avez ici la protection dans un conflit. S'il y a un retour ou s'il y a encore des personnes qui cherchent à vous nuire, vous allez être protégé et surtout votre bonne étoile va vous porter chance. On a un regain de chance ce mois de mai pour les poissons, de magie, un peu d'inattendu, où on va vous montrer, vous guider, des personnes vont arriver vers vous, il y aura peut-être des rencontres inattendues, des propositions inattendues. Alors là, on nous parle du travail. Ok, alors peut-être un travail à domicile que vous allez faire, c'est possible aussi à côté de la maison, ou un travail en tant qu'indépendant. Et il y a bien la carte numéro 1 que j'ai aussi eu dans le tirage pour les poissons, où il n'y a pas le son. Donc, le cavalier, c'est bien la carte numéro 1, nouveau départ, nouvelle. Je vous avais dit, c'est plus le moment d'attendre ou de régler les conflits, c'est derrière vous. Là, le cycle est terminé. Là, la situation d'aide, de protection par rapport à vous est terminée. Et on est dans un nouveau départ ou dans une nouvelle rencontre. Mais je sens plus ici le travail, une nouvelle rencontre, un nouveau départ, pardon. Pour un travail peut-être à domicile, à votre compte ou à votre compte. Alors, on voit qu'il y a eu des choses effectivement qui étaient floues, on vous a caché, on vous a menti, on vous a mis le couteau dans le dos pour beaucoup d'entre vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, que je sache comment ça résonne. J'ai eu peu de commentaires pour cette semaine. Et on voit ici avec l'ours que vous avez usé de force, de persévérance, de conviction. Vous n'êtes pas laissé faire, même si vous avez désespéré plusieurs fois. Mais là, on sort d'une situation floue du passé. Vraiment. Et c'est grâce à votre énergie personnelle que vous arrivez à vous en sortir. On parle de renouveau au niveau professionnel. En effet, peut-être par rapport à un partenariat à nouveau ou simplement vous vous mettez à votre compte et vous allez travailler de chez vous. Puis là, on a justement par rapport aux difficultés qu'il y a eu. Alors, on nous explique. Alors, je ne pense pas qu'il y aura des difficultés. Je pense que là, c'est par rapport au mont que vous avez eu, à la montagne, à cette problématique qu'on doit surmonter.
qui était de la manipulation, de la trahison, vous avez la chance dessus. Donc pour moi, la chance, la protection, il n'y aura plus de problème à ce niveau-là. Chose cachée, manipulation, il y a un nouveau départ maintenant. Je vous ai dit que là, il y a des gens qui vous ont aidé, vous ont protégé personnellement ou dans une situation concernant un immeuble, une maison, un entrepreneuriat, un travail à domicile. On voit que c'est grâce à votre persévérance, votre force, là, elle est mise en avant avec l'ours, avec sa couronne. Vous avez réussi à dépasser des obstacles concernant le travail. Et on voit que cette semaine, vous allez démarrer. J'ai vraiment vu ce démarrage qui va vous mettre en joie, en générosité, où vous allez faire quelque chose dans le don. Un travail qui est où on donne, où on apporte quelque chose à autrui. Donc oui, il y a eu des choses cachées, floues, des obstacles à surmonter vous concernant. Pour moi, ça s'est dépassé, hein, ça c'est terminé. Grâce à la force aussi, on retrouve quelque part notre assise. Ici, c'est votre assise qui est positive. Hein. Nos bases sont solides, c'est l'alignement, ça aurait pu être l'arbre. Hein. Et puis, on a justement les manipulations, je vous ai parlé du couteau dans le dos que j'ai vu plusieurs fois dans les tirages des poissons. On va regarder vos messages amour. Poisson, semaine du 11 au 17 mai. Poisson, semaine du 11 au 17 mai. Poisson, semaine du 11 au 17 mai. Il y a eu de la jalousie, des médisances. 11 au 17 mai. Qu'est-ce que je dis? 1 au 7 mai. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi 11? 1 au 7 mai. Je ne sais pas si j'ai dit du 11. C'est dur de se dire qu'on est déjà le 1er mai. Passé le 1er mai, bien sûr, mais on arrive bientôt en juin. Je vous avais dit, on arrivera en hiver. On n'aura rien vu passer. Amour, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, 1er au 7 mai 2023. Ça bouge beaucoup, il y a du mouvement, il y a du changement là chez vous. Alors, il faut que je puisse tirer une carte. Première carte. On voit que vous retrouvez votre splendeur. C'est la dating queen, c'est la reine des sorties où vous êtes vue, vous êtes rayonnante, on vous offre des cadeaux, on vous courtise en amour. Vous êtes mieux, on vous courtise. Vous avez envie d'être généreuse avec autrui, généreux ou généreuse. Ou, je vous ai dit, c'est peut-être un travail dans le don à autrui. On voit qu'il y a ici une possibilité de rencontrer la perle rare. C'est la carte, une des meilleures cartes de ce jeu. Alors, si vous êtes un homme, est-ce que ce serait cette femme que vous courtisez qui pourrait être la perle rare? Et une troisième carte pour les poissons qui pourrait mener à une union. Qui pourrait mener à une union. Donc, il y aurait une possibilité nouvelle au niveau sentimental ici, de s'unir. Ici, on vous dit avec la perle rare que vous avez rencontrée, qui est en tout cas très courtisée. C'est ce que je vois. Hein. Ça peut être un homme aussi qui est très courtisé. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis poissons. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous commencez quelque chose de nouveau. Après cette période difficile qui a duré pas mal de mois. Et puis, il y a une sorte de magie dans l'air, une aide de l'univers hein, pour vous. On vous guide, il y a une chance qui arrive, on vous propose quelque chose et ça vous convient. Voilà, mes chers amis poissons. Merci pour vos commentaires de retour et à tout bientôt. Au revoir.